Aujourd'hui, cela fait 80 ans, jour pour jour, que la Martinique est passée du statut de colonie à département. C'est une révolution sur le papier, point de départ d'une longue et lente ascension vers l'égalité réelle. Le récit de Nora Nonet. La presse de l'époque évoque un grand progrès. Le 19 mars 1946, l'Assemblée nationale vote à l'unanimité la transformation de la Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion en département français. La loi, soutenue par la majorité des élus des 4 vieilles colonies, est portée par un tout jeune député, Aimé Césaire. J'ai été élu avec un mandat impératif. Le peuple martiniquais me demandait que la première tâche de ses nouveaux représentants, soit la transformation de la Martinique en département français. Avec cette loi d'assimilation, les 4 vieilles colonies se démarquent. Dans son discours de Brazzaville en 1944, le général de Gaulle abandonne le concept de l'empire colonial. Alors que la plupart des colonies souhaitent s'affranchir du colonisateur, à La Réunion et aux Antilles-Guyane, on veut croire au contraire que la départementalisation permettra de vivre mieux. On mourait très jeune, on mourait de paludisme partout. Il y avait toutes les maladies, jusqu'à la lèpre, l'éléphantiasis, la tuberculose. On vivait sur de la terre battue. Bon. La misère était extrême. C'était une misère coloniale. Dans ce contexte d'après-guerre, les infrastructures sont inexistantes outre-mer. Pour beaucoup d'élus des colonies, le statut colonial n'est autre que le prolongement du système esclavagiste. Avec la départementalisation, les 4 vieilles obtiennent l'égalité institutionnelle. Il faudra ensuite attendre 50 ans pour que les Français d'outre-mer obtiennent les mêmes droits sociaux que dans l'Hexagone. Un nouveau territoire est devenu département français en 2011, Mayotte. Pour cet archipel de l'océan Indien, l'égalité des droits est encore lointaine. Un scrutin qui prend encore plus de sens en cette semaine d'anniversaire de la départementalisation. Mars 1946, mars 2026, voilà 80 ans que notre île devenait le 97e département français. Et tout au long de cette semaine, nous allons apporter un éclairage particulier sur ce changement de statut de colonie à département d'outre-mer avec le géographe Mario Serviable. Et nous commençons cette série avec le contexte dans lequel le projet de départementalisation s'est forgé. Un premier épisode signé Loïs Mussard, Vanessa Renard et Christine Ducos. 1946, la départementalisation est l'enfant qui a été conçu en cette année 1945. Je m'explique. On ne comprend pas la départementalisation si on ne se rappelle pas qu'il y avait la guerre. Et pas n'importe quelle guerre. Une guerre nucléaire. À près de 10 km, voilà ce qu'a enregistré la caméra. Une fumée lumineuse qui s'élève à 13 km de hauteur. La guerre se termine le 8 mai 1945 dans la vieille Europe. La guerre continue sur le front du Pacifique et il y a un ennemi irréductible qui ne veut pas déposer les armes. Et là rentre en jeu la superpuissance qui met tout en œuvre pour anéantir cette puissance militaire. Le mot n'est pas trop fort. Il aura fallu de 2 bombes atomiques, Hiroshima, Nagasaki, pour que la guerre se termine vraiment le 2 septembre 1945. Tout le monde est devant l'effroi de ce que la guerre peut faire. Cette peur de l'avenir dans un monde qui est marqué par le feu nucléaire, la peur de l'avenir dans un monde qui est marqué par le feu des charniers, des juifs, l'anéantissement d'un peuple donc en Europe, ce feu-là fait peur et il faut trouver une solution très vite. 1945, quelque chose se met en place, la reconstruction du monde et notamment la reconstruction de la France. Il y a une date à laquelle les Réunionnais vont participer.
et cette date va reconstruire la France. C'est la date du 21 octobre 1945. Qu'est-ce qui se passe le 21 octobre 1945 ? Les Réunionnais sont appelés pour la seconde fois aux urnes. Ils ont voté pour les municipales de mai 45. Et j'ouvre une parenthèse, pour la première fois, les femmes réunionnaises ont voté. Et là, ils vont voter pour la première fois pour les législatives de 1945. Donc, le vote du 21 octobre 1945 va transformer la Réunion, va transformer la France et va transformer la map monde. Il y aura une France dite métropolitaine. Et ensuite, après, il y aura une France dite d'outre-mer et il y aura le reste de l'Empire. Le 19 mars 1946, la Réunion, comme la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, devenaient départements français. Demain, la départementalisation aura donc 80 ans, mais dans quelles conditions cette loi a-t-elle été mise en place ? Pourquoi les députés ont défendu à l'époque l'idée d'assimilation ? Les explications dans notre deuxième volet, signé Loïs Mussard, Vanessa Renard et Christine Ducos. Et la loi du 14 mars 46, qui porte la date du 19 parce qu'elle a paru au journal officiel le 19, cette loi est d'initiative parlementaire. 3 propositions de loi avaient été déposées par les parlementaires représentant la Martinique, la Réunion, la Guyane. Les parlementaires de la Martinique étaient M. Léopold Bissol et M. Aimé Césaire. Ceux de la Réunion étaient M. Raymond Vergès et M. Deleupervenche, et celui de la Guyane, c'était moi. Et la loi va être votée très vite, entre janvier et mars 1946. Et c'est vrai que cela repose sur un vieux fond assimilationniste. C'est parfaitement vrai, mais il faut la resituer à son époque et il faut essayer de la comprendre. Césaire sait que la départementalisation est très risquée, puisque la départementalisation de l'ailleurs et du lointain est un risque considérable et un danger. Il y a 3 départements qui ont été créés en Algérie française le 9 décembre 1848. Ça n'a pas marché parce que la départementalisation de l'Algérie n'était pas accompagnée de l'assimilation. Cette départementalisation était accompagnée par ce que l'on va appeler l'indigénat. C'est-à-dire la différence entre les Français de souche et le reste qui sont considérés comme des indigènes. La Réunion prend un risque considérable, comme les autres vieilles des colonies, à lier le destin à un pays qui n'existe pas encore. C'est-à-dire, c'est comme si vous demandez à quelqu'un de se marier à quelqu'un qui n'a pas de pièce d'identité. Quand on se marie le 19 mars 1946 et qu'on va porter le nom de la France n'existe pas. La France n'a pas de constitution. La constitution viendra le 27 octobre 1946 et le mariage, c'est le 19 mars 1946. Donc on se marie avec quelqu'un que l'on ne connaît pas encore. Aimé Césaire, Deleupervenche et le docteur Raymond Vergès proposent la départementalisation-assimilation. Nous ne serons pas des Algériens et nous serons des Français que l'on voudrait à part entière très vite. 80 ans de départementalisation, 80 ans plus tard, quel bilan peut-on tirer ? La départementalisation a-t-elle changé la physionomie de notre île ? Réponse dans le 3e volet de notre série consacrée à cet anniversaire avec le géographe Mario Serviable, une série réalisée par Loïs Mussard, Vanessa Renard et Christine Ducos. Si vous voulez resituer dans leurs conditions de coloniser, en réalité, ce qu'ils demandaient, c'était l'égalité avec le colonisateur. C'était enrobé dans un mythe républicain. Le mythe de la départementalisation, mais en réalité, la démarche profonde, c'était une démarche égalitaire.
Cette loi du 19 mars 1946 va-t-elle changer la vie pour les Outre-mer français? La réponse est pas tout de suite. Qui bénéficie tout de suite de la transformation amenée par la loi du 19 mars 1946? C'est la France, d'abord. La France, vieux continent européen, devient un archipel. Il y a d'autres îles qui constituent maintenant la France. Ça, c'est le premier changement. Le deuxième changement, la France devient un État riverain de toutes les mers. Et la France est présente dans l'océan Indien, la France est présente dans l'Atlantique, aux Caraïbes, etc. C'est le seul État riverain de toutes les mers. Troisième changement fondamental, la France devient tout de suite propriétaire d'un grand domaine océanique. Ce vieux pays maritime qui n'a plus de flotte commerciale détruite par la guerre, qui n'a plus de flotte militaire, ce pays maritime devient le propriétaire du deuxième plus grand domaine maritime au monde. Et le quatrième changement, la France devient une nation transocéanique. Les Outre-mer prendront près de 80 ans pour être transformés. La loi sur la départementalisation porte l'espoir d'un essor économique, de l'instauration du système de santé, tout simplement d'une égalité de traitement avec les Français de l'Hexagone. Il fallait sortir de la case à terre, la paillote, sinon on ne dort pas la nuit quand il pleut. Donc il fallait habiter dans un grand ensemble, ce que nous sommes aujourd'hui, de ce qui fait que nous avons une carte nationale d'identité et un passeport, de ce qui fait que nous faisons partie de l'euro. Tout ceci procède de la décision du 19 mars 1946 de la départementalisation, assimilation. Et quatrième et dernier volet ce soir de notre série consacrée aux 80 ans de la départementalisation. Le 19 mars 1946, la Réunion n'était plus une colonie mais entrait dans la France en tant que département. Un événement laissant à la fois un goût d'amertume et d'espoir. Loïs Mussard, Vanessa Renard et Christine Ducos signent cet épisode. 80 années plus tard, on rend hommage, et il faut le faire, pour ceux qui se sont engagés, malgré les déceptions, pour la départementalisation, assimilation. Ça a été un combat inlassable mené dans les usines, dans les rues, sur les quais des docks et partout dans les champs. Hein. Et puis un combat de nos députés à Paris. Ça a été pour la Réunion un choc et un bienfait considérable, et je considère que la départementalisation est le second grand événement dans la vie de la Réunion après l'abolition de l'esclavage. Qu'est-ce que la départementalisation nous a apporté? Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a perdu? On a gagné le droit de dormir la nuit dans les grands ensembles. Ce qui a disparu dans la départementalisation, c'est le travail. Et ça a été une force des Réunionnais pendant 350 ans d'histoire. C'est quelque chose que l'on savait faire, c'est quelque chose que l'on aimait faire, travailler. Césaire l'a dit, c'est la départementalisation, assimilation. Parce que sinon, ça ne marche pas dans le lointain. Et puis nous avons, en 2023, quelqu'un qui vient nous dire « l'assimilation n'existe pas. Ce qui existe, c'est la créolisation. » La créolisation, c'est quoi? Ce terme qui est fondamental et qui a été donc avancé par Jean-Marie Gustave Leclésio, prix Nobel de littérature issu de l'océan Indien, c'est l'interculturalité. C'est non seulement le mélange des corps, parce que quand on parle de créolisation, on ne voit que ça, mais c'est le mélange des imaginaires. Je veux dire que ce qui appartient à l'autre, qui est différent de ce que j'ai, doit être partagé et protégé. Nous sommes fiers de ce que nous sommes aujourd'hui, parce que face à toutes ces puissances conjuguées, la puissance de la
colonisation, la puissance de l'esclavage, la puissance de la servitude et de l'oppression des hommes, nous sommes restés ce que nous sommes. Le peuple, c'est le début d'une aventure qui a commencé en 1789. La nation, c'est l'oméga, c'est l'étape ultime. Sommes-nous arrivés à la plénitude? Et le débat, il est ouvert sur la nation pour 2026.